Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Écoutez, je tiens tout d'abord à remercier écoutez, les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont laissé des messages. Un grand merci à vous. Je remercie également les personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre, qui continuent à regarder mes guidances, qui continuent à me laisser des likes, des messages. Voilà, un grand merci à vous. Et je voulais faire aussi une petite aparté aussi pour cette fois-ci pour les hommes. Un grand merci écoutez, aux hommes qui se sont abonnés, aux hommes qui regardent mes guidances, parce que généralement il n'y en a pas beaucoup qui regardent les guidances. Et en fait, moi je trouve que j'en ai quand même pas mal. En plus, ils me laissent souvent des messages. Donc voilà, je voulais les remercier vraiment parce que je trouve ça super sympa et c'est leur part féminine quand même qui se retrouve là quoi, en fait. Donc voilà, un grand merci. Donc là je fais donc une guidance pour les signes astro, hein, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà mis quelques-uns en ligne. Donc là, comme vous avez pu le voir également, ce sont les Gémeaux, donc bienvenue à mes amis Gémeaux. Donc c'est sur le sentimental et le relationnel. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir mes guidances concernant les signes ascendants, les signes en Vénus, hein, planète de l'amour, ou aux signes lunaires, pardon. Ce sont également des guidances intemporelles, donc que vous la regardiez aujourd'hui, dans 6 mois ou dans 2 ans, si vous y tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler. J'essaye de faire des guidances pas trop longues, parce que je sais que 10-15 minutes, 20 minutes, c'est déjà pas mal, hein. Donc, écoutez, c'est difficile, mais j'essaye. Je pense que je vais y arriver. Donc là, c'est l'oracle de E. Allez, c'est parti mes guides pour les Gémeaux. Alors, septembre 2022, sentimental et relationnel, s'il vous plaît. Allez, quelle est la carte pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? La tendance de ce mois de septembre pour les Gémeaux. Les Gémeaux, je vous sens stressé, hein. J'ai une boule au ventre. Je vous sens un peu stressé. J'espère pour vous que ça va être comme toute cette carte le dit, tout est magnifique. Hein. Je pense que tout est magnifique. Et j'ai encore ce nœud, mais vraiment au ventre, hein, vous avez vraiment comme ça. C'est la carte numéro 32, le 3 et le 2, ça fait 5, s'il y a un changement. Hein. De toute façon, vous allez vivre un changement. Et c'est peut-être pour ça que du coup, tout va être magnifique et tout va bien se passer. Parce que pour l'instant, on me dit que vous n'êtes pas à votre place, vous êtes gêné. On me dit gêné, je sais pas qui ça a parlé. Peut-être que vous avez l'air triste, on me dit. L'air triste. Allez, on va voir un petit peu. Mais bon, dites-vous que ça va. Du coup, si vous prenez les bonnes décisions, vous allez prendre la décision du changement et tout va être beaucoup mieux après, hein, vous voyez. Ouais, allez, je vais juste vous lire cette carte. La numéro 32. Tout est magnifique. Préparez-vous à être ébahi, dans un sens très positif. Vous allez rester bouche bée face à la beauté de votre vie. Des choses qui vous semblaient banales, auxquelles vous prêtiez rarement attention, vont se révéler sous leur vrai jour. Le beau va se manifester partout. Vous pourrez remercier l'univers plus tard. Écoutez, comme je vous dis, hein, tout est magnifique, tout va être magnifique. Hein, même si vous êtes dans une passe en ce moment peut-être difficile ou sentimentalement ou relationnellement, voilà, ça va, vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez faire les changements qu'il faut et du coup tout va rentrer dans l'ordre, tout va bien se concocter, tout va bien comment dire, comme un puzzle, vous savez, tout va bien se mettre à sa place. Hein. Allez, on y va. On va commencer par l'oracle Love You. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez. Ouais, vous hésitez entre deux situations. C'est un peu comme les Gémeaux, vous êtes double. Hein. Vous hésitez entre deux situations. Et pour moi, vous allez faire le bon choix, hein, de toute façon. Parce que tout va être magnifique après. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions. Ok.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci beaucoup. Alors, on a le cancer, peut-être que ça vous parle, hein, peut-être que vous avez une personne cancer autour de vous, c'est son signe d'eau, et ça nous parle du mois de juillet. Alors peut-être qu'au mois de juillet, vous avez un déclic, vous avez pris votre décision, c'est possible aussi, hein. Dès que j'ai la balance, hein, vous cherchez l'équilibre. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oui, peut-être qu'au mois de juillet, vous avez pris une décision. Merci. Ah, ok. Écoutez, les Gémeaux, pour moi, vous êtes donc du coup dans un triangle amoureux. Et là, écoutez, alors je ne sais pas à quelle place, on va essayer de voir ça. Vous êtes dans un triangle amoureux et du coup, vous allez prendre une décision. Alors, je sais pas hein, si vous êtes la blonde, la brune ou le monsieur qui est là. Hein. Après, les gens, hein, ça peut être 3 femmes, ça peut être peu importe. Hein. 3 femmes, 3 hommes. Donc apparemment au mois de juillet, dès que j'ai l'été, mois de juillet, donc cet été, vous avez pris une décision qui va améliorer votre vie tout simplement, hein, et vous allez pouvoir vous retrouver en fait. Hein. On a la Vierge et le mois de septembre. Écoutez, quand vous regardez, donc c'est pour le mois de septembre, donc une décision peut-être qui a été prise donc du coup au mois de juillet, peut-être que depuis le mois de juillet vous savez ce que vous voulez faire par rapport justement à cette triangulaire, peu importe à la place que vous êtes, et que vous allez acter ça, donc du coup en ce mois de septembre. Et donc du coup ça sera très bien pour vous. La décision que vous allez prendre, peu importe laquelle, sera bénéfique pour vous. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Oh là là. Hop. L'été. Ouais, c'est une décision que vous avez prise de toute façon cet été. Hein. Une décision que vous avez prise cet été. Et que vous avez peut-être acté également. Écoutez, à la fin de l'été. Avant l'été, c'est encore septembre. Allez, est-ce que j'ai encore une carte, s'il vous plaît? Mes guides. Pour les Gémeaux. Bien qu'il y a pas mal de signes là. Hein. On a le signe de la Balance du mois d'octobre. Donc écoutez, ça peut courir de maintenant, parce qu'on parle de l'été, le mois de juillet, jusqu'au mois d'octobre. Hein. Mais vous voulez, vous voulez rééquilibrer ça en fait. Hein. Vous voulez retrouver votre équilibre. En dos de deck, j'ai quand même l'emprise, la manipulation et la toxicité. Hein. Donc, ou vous vous faites manipuler, ou vous avez manipulé. Tout dépend à la place où vous êtes. Hein. Si vous êtes là, peu importe. Voilà. Mais il y a de la manipulation. Hein. Et attention, c'est malsain. Si c'est vous qui faites ça, c'est malsain. Ne jamais manipuler, ne jamais culpabiliser les gens. Ça vous retombe à un moment donné sur le visage, hein, sur les gens qui sont autour de vous. Et puis c'est pas en simple, c'est en double, en triple. Hein, vous allez... Donc voilà, ne faites jamais de mal, ne manipulez pas les gens, ça ne sert à rien. Et si vous êtes manipulé, vous dites stop. Stop à la manipulation, tu n'as plus d'emprise sur moi, voilà. Et c'est pour ça que du coup vous avez décidé, réfléchi depuis apparemment le mois de juillet, et même peut-être plus longtemps, hein, c'est possible aussi. Mais vous avez, si c'est vous qui êtes manipulé, vous avez décidé de dire stop. Vous avez décidé de dire stop, je ne me ferai plus manipuler. Et votre décision, je pense, hein, de toute façon les Gémeaux, que votre décision elle est prise. Hein. Peu importe ce que c'est, votre décision est prise et vous allez l'acter d'ici la fin de l'année. Hein. Donc, comme je vous dis, hein, on a l'été, on a octobre, mais d'ici la fin de l'année, ça va être acté. Hein. Si vous devez quitter quelqu'un, vous allez le quitter. Si vous devez vous mettre à quelqu'un, vous allez vous mettre à quelqu'un. Voilà, ça va être décidé d'ici avant la Noël, quoi, en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Ouais, on parle vraiment de choses par rapport à cet été. Hein. Par rapport à cet été, vous voyez, j'ai le lion, j'ai le courage. Vous allez avoir le courage, justement, de faire ce changement, hein. de décider, de dire stop à une situation et pour être bien, tout simplement. Hein. Vous allez enfin décider. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Hein. Vous voyez, juillet, août, il y a vraiment juillet, août, septembre, il y a vraiment octobre. C'est vraiment, vous voyez, c'est sur cette période-là. Hein. On a les désirs, la relation charnelle. Là, je pense plutôt que c'est la colère.
hein. C'est pas le désir que vous avez par rapport à la personne, hein. C'est plutôt de la colère, hein. C'est de la colère et on a également la relation karmique. Donc c'était, comment dire, ben, vous deviez passer par là tout simplement, hein. C'était votre destin, c'était écrit, c'était comme ça, les Gémeaux, c'était pas autrement. Ça devait se passer comme ça. Mais là, je ressens, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais un nœud, euh, un nœud au ventre vraiment, et je pense que c'était ça, hein, c'était la colère en fait que vous avez. Et là, comme je vous dis, vous êtes décidé, vous allez dire stop à une situation. Stop à un couple, à une situation, à quelque chose. Et ça vous rumine, hein, parce que ça fait quand même un petit moment, vous voyez. Vous réfléchissez, je pense encore peut-être, mais vous avez quand même juillet, août, septembre, octobre, l'été, il y a vraiment quelque chose, mais c'est une dette en fait, hein, que vous avez peut-être eu dans les vies antérieures et qu'il faut régler. À un moment donné, les dettes, eh ben, il faut les payer. Ou dans cette vie-ci, hein, c'est possible aussi, mais c'est souvent dans les vies antérieures, à un moment donné, on doit payer. Et donc, vous êtes simplement pas à votre place. Et du coup, vous allez dire stop, stop à tout ça. Allez, je vais quand même prendre une carte. J'ai envie de prendre une carte de l'oracle de Osho. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. De toute façon, regardez. Vous voyez, ça c'est vous. Ça c'est vous, hein. C'est encore la carte, vous voyez, elle est encore dans les rouges, comme là, mais les rouges de la colère, hein. Et vous allez briser tout ça. Donc pour moi, écoutez, ça veut dire briser un peu la glace, briser les chaînes, briser, vous voyez. Je pense qu'il y a quelques Gémeaux qui vont dire stop et qui vont se séparer, hein. Pour moi, ils vont se séparer. Ils vont... ouais, parce qu'ils se sentent, je pense, bon là, ce ne sont pas des chaînes, mais ils se pensent, là, c'est un petit peu, vous savez, on dirait qu'ils sont pris dans de la glace ou je sais pas quoi. Elle veut briser tout ça, ou il veut briser tout ça. Et en fait, c'est ça, c'est, ce qu'on me dit, c'est reprendre sa liberté. Reprendre sa liberté, vous voyez. Ouais, il y a beaucoup de colère, hein. Il y a beaucoup de colère, hein. Après, vous savez toujours que les énergies sont interchangeables, hein. Ça peut être vous comme votre autre. Mais il y a beaucoup de colère. Beaucoup de colère, beaucoup de rouge, vous voyez. Ouais, ouais. Vous avez décidé, on dit, vous avez décidé d'en finir. D'en finir, ouais. C'est la carte numéro 11, hein. Et la carte numéro 11, c'est les flammes jumelles. C'est les liens d'âme. Allez, on va continuer. Je vais la mettre ici, je sais pas si on la voit. Ouais, à peu près. Et on va prendre... écoutez, on va prendre... je sais combien là... Ouais, ça va. L'améthyste love. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur votre couple. Ouais, regardez, c'est le karma, hein. C'est le karma. C'est vraiment le karma. Vous deviez passer par là. Aussi difficile que cela peut-être a pu être, vous deviez passer par là. C'est vraiment, c'est une dette, hein. C'est une dette en fait que vous devez payer dans cette vie-là ou dans une autre vie, mais c'est quand même une dette, hein. Et là, écoutez, vous l'avez payé maintenant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'étiez pas avec la bonne personne, que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et là, vous avez décidé de dire stop. Et stop, c'est votre destin. Vous allez reprendre le chemin magnifique qui vous attend, tout simplement, hein. Et c'était donc c'était une dette, hein. Vous avez payé votre dette. Hop là, on va prendre ça là. Alors, c'est un homme. Alors, ou vous êtes un homme, ou c'est l'homme avec qui vous êtes, ou l'homme de votre cœur, l'homme de vos pensées. C'est possible aussi. Prendre son courage à deux mains, en haut de deck. Exactement, c'est ça. Il faut vraiment que, pour dire stop, il faut vraiment avoir quand même du courage aussi, hein. Parce que si c'est une personne avec qui vous vivez depuis longtemps, avec qui vous avez des enfants, peu importe, c'est compliqué aussi, hein. C'est compliqué aussi. Ouais, regardez. Ouais, c'est la crise, le burn-out. Vous êtes vraiment en crise, hein. Vous êtes vraiment en colère, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de colère, hein. C'est une colère qui dure depuis longtemps, hein. Bon, après, c'est sûr, je ne sais pas à quel endroit vous vous placez dans cette triangulaire, mais je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère, hein. Alors, peut-être aussi beaucoup de colère par rapport à un homme, hein. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi qu'il y ait beaucoup de colère par rapport à cet homme, hein. Si vous êtes une femme, il y a beaucoup de colère par rapport à cet homme, hein. Ok. Allez, est-ce que j'ai encore une carte, s'il vous plaît? Mes guides par rapport
Oh, chez moi, est-ce que j'ai encore une carte avec ce jeu-là? Oui, merci beaucoup. Ouais, addiction. Ouais, en fait, vous êtes dans cette relation, mais en fait, c'est simplement une routine. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit, c'est une routine. En fait, vous avez sûrement des enfants, et en fait, c'est une routine. Papa, maman et les enfants. Voilà. Et puis, on veut que ça soit comme ça soit toujours papa, maman. Il n'y a pas de séparation possible. Il n'y a pas de. En fait, c'est juste comment dire. Et en fait, c'est pas l'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est comment on dit. Oh là là, c'est un peu comme une colocation, vous savez. Vous êtes avec une personne, vous avez des enfants, etc., mais il se passe plus rien. Il se passe plus rien, et là, vous êtes arrivé au bout. En fait, c'est une... j'ai pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot. Une addiction, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est... en fait, il n'y a pas de sentiment dans cette relation. C'est pas de sentiment, c'est... en fait, c'est comme si on vous disait, écoute, tu es une maman, tu es un papa, tu dois être là, tu dois pas bouger de là, voyez. Voilà, c'est une personne avec qui vous vivez depuis longtemps, donc vous êtes habitué, vous pensez que sans cette personne, vous ne serez plus rien, et alors que non, pas du tout, justement, si vous dites un stop, si vous avez le courage, si vous avez justement, regardez derrière, c'est ce qu'il va y avoir de beau, quoi, il va y avoir vraiment des belles choses, hein. Ouais, se laisser vivre pour se sentir bien, ouais, exactement. Il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut lâcher se passer, lâcher, si on me dit, lâcher ces années de déni, c'est que vous avez toujours été dans les nids, vous avez toujours été en fait à l'endroit où c'est que vous ne devez pas être, hein, tout simplement parce que c'était le karma. Voilà, on vous a fait vivre une situation simplement pour payer votre dette, hein, tout simplement, hein. Et ouais, c'est comme je vous dis, hein, c'était peut-être que vous avez même pas aimé cette personne, hein, c'est pour ça peut-être que c'est vous qui avez trompé cette personne, ou vous avez été trompé, je ne sais pas à quel endroit vous êtes, mais en fait vous étiez simplement pas sur le bon chemin, on va dire ça comme ça, vous n'étiez pas sur le bon chemin. Allez, je vais pour terminer prendre une carte de l'oracle des histoires de sorcières, s'il vous plaît mes guides. Allez, un petit conseil, quelque chose de bien. Mais voyez, hein, on a commencé par la carte, tout est magnifique, donc voyez, il faut, à votre âme et conscience, faites toujours ce que vous dit votre cœur, de toute façon, vous allez vous en sortir et vous allez, comment dire, aller vers le vent, vous prendrez la bonne décision en fait, c'est ce que je veux dire. Hein. Distribue de l'amour, c'est la carte numéro 9. Écoutez, c'est la fin d'un cycle, il y a un nouveau cycle qui redémarre. Alors peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur, c'est possible aussi, et que vous allez vous rapprocher, peut-être quitter cette personne avec qui vous êtes, avec qui vous vivez, pour aller vers une autre. Hein. C'est possible aussi. Hein. Regardez, hein, si vous regardez les bougies de ces deux personnes, elles sont en forme de cœur, hein, les petites flammes. Donc, ouais. Il y a un nouveau départ, de toute façon. Hein. Vous voyez, il y a la lune, on voit bien la lune, les nuages sont en train de se disperser. Et le temps est en train de s'éclaircir. Ça va, ça bille pas trop, ouais, ça va. Le temps est en train de s'éclaircir et vous allez être plus... regardez, même dans le feu de cheminée, vous voyez, dans le feu de cheminée, dans le feu, il y a des petits cœurs qui s'en vont. C'est mignon comme tout. Je pense que pour certaines personnes, elles ont déjà quelqu'un dans le cœur, hein, qu'elles vont sûrement aller retrouver. Hein. Ouais. Parce que il y a une confiance, regardez, ces personnes-là, elles ont un lien, vous voyez, elles sont tenues par un lien rouge, en fait. Donc je pense que vous allez peut-être quitter cette personne, dire stop à tout ça, même si vous avez une famille, même si vous avez des enfants, pour retrouver une autre personne, les Gémeaux. Il y a une personne qui vous attend quelque part, hein, et vous le savez, hein. Vous savez, parce que vous avez vraiment un lien très très proche avec. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui... ouais. Il y a beaucoup d'amour, hein. Distribuez l'amour. Hein. Donc vous distribuez l'amour, et en même temps vous le prenez, quoi. Et ça sera, regardez, on a quand même un indice, si je peux dire comme ça. Il y a quand même la pleine lune. Alors voyez un petit peu comment ça va se passer à la prochaine pleine lune. Mais c'est la carte numéro 9, hein, donc c'est un changement. On quitte quelque chose, on ferme le livre, on ferme un chapitre pour en ouvrir un autre, hein, tout simplement. Et je vais juste vous tirer une dernière, mais vraiment la dernière, le conseil du monde angélique. Hein. Allez, un petit conseil des anges pour vous aider, les Gémeaux, pour vous donner du courage, pour vous aider dans votre
dans votre chemin, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Juste une petite carte de conseil pour aider les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, déjà, on a dit oui. Ah, écoutez, regardez. Ça, c'est rigolo. J'ai jamais vu comme ça. Dis oui, tout est permis. Dis non, sans issue. Écoutez, vous savez encore peut-être pas si c'est oui ou si c'est non. Et en dos de deck, on va prendre celle-là parce que dit oui et dit non, vous êtes encore, voyez, vous réfléchissez encore en fait. Et du coup, on va lire quand même la carte en dos de deck, le chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton, aime de ton être. Je pense que c'est aime-toi de tout ton être, je pense. Dis à haute voix, bienvenue à l'amour. C'est l'archange Raphaël. Bienvenue à l'amour. Écoutez, je pense que vous allez dire oui à l'amour et vous allez choisir la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà, tout simplement. Allez, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les Gémeaux. Une jolie guidance. Hein. Vous êtes encore un petit peu dans les doutes, hein, ça le dit encore, mais ça vous dit surtout d'écouter votre cœur en fait. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Hein. Écoutez, moi je vous retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Si ça vous a plu, écoutez un petit message, un like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, ou partagez du coup cette guidance. Je vais faire une guidance pour le mois de septembre pour les vierges en plus, hein, c'est le bonus anniversaire. Donc ils auront une guidance en plus. Si j'ai le temps, je ferai une guidance générale qui peuvent toucher tout, le sentimental, le pro, peu importe. Je vais essayer, mais bon, ça va être un petit peu compliqué, mais je vais essayer. Et sinon, je vous retrouverai, j'en ferai une, parce que j'attends donc un nouveau jeu là, j'en ferai une vers la mi-septembre pour la pleine lune. Et sinon, ça sera pour le mois d'octobre, mes loulous. Allez, je vous embrasse fort et je vous souhaite une belle rentrée. Au revoir.